Quand on parle de high yield, les notations sont souvent le premier réflexe. Mais en réalité, elles ne disent pas tout. Réduire la classe d'actifs à une simple grille de notation, c'est passer à côté de l'essentiel. Deux titres avec le même rating peuvent avoir des profils de risque et de performance très différents. C'est pourquoi nous allons bien au-delà des notes données par les agences. Ce qui nous importe, c'est la résilience du modèle économique et sa capacité à traverser un cycle. Nous analysons aussi en détail la position réelle dans la structure de capital, à savoir le niveau de seniorité. Plutôt que de chercher du rendement en descendant dans l'échelle de rating, nous privilégions souvent la subordination. Concrètement, cela signifie favoriser la dette subordonnée émise par des émetteurs jugés solides à la dette senior d'émetteurs plus fragiles. En high yield, notre objectif n'est pas de viser le rendement le plus élevé, mais de rechercher le meilleur équilibre entre rendement et risque. Pour cela, nous nous appuyons sur une équipe robuste de 18 gérants crédit qui travaillent en étroite collaboration avec 22 analystes crédit et durabilité. Une synergie qui nous permet de construire des convictions fortes, bien au-delà des notations. En tant qu'analyste crédit, mon rôle est d'apporter une vision très fine du risque. Les notations sont utiles, mais elles sont souvent en retard sur la réalité. C'est pourquoi chez Ostrom Asset Management, nous construisons nos propres notations sur la base de nos modélisations prospectives. Une société peut être notée à yield pour de multiples raisons. Une dette nette élevée, une petite taille ou un secteur volatile. Au-delà des notations, le risque de défaut doit être suivi de très près. Et c'est là que notre analyse entre en jeu. La question qu'on se pose sera toujours la suivante. Cette entreprise peut-elle maintenir, voire réduire durablement son endettement à travers le cycle économique? Et pour y répondre, on s'appuie sur 3 piliers. Premièrement, les fondamentaux, tels que les dynamiques sectorielles, la politique d'endettement, le retour aux actionnaires, etc. Deuxièmement, la modélisation financière proprement dite, c'est-à-dire le compte de résultat, le bilan et surtout le cash flow, dont le free cash flow, c'est ce qui sert à rembourser la dette. Troisièmement, les clauses. En high yield, les covenants bancaires et obligataires sont cruciaux pour maintenir la liquidité. Et enfin, notre analyse intègre aussi les critères ESG, car de moins bonnes pratiques peuvent impacter la qualité de crédit d'une entreprise. Aller au-delà des notations, c'est dépasser les apparences afin de mieux apprécier le risque et de chercher à créer de la valeur dans le temps.